Tu as des douleurs au niveau de tes articulations, de l'épaule, des hanches ou de tes genoux et on t'a parlé d'arthrose. Tu te demandes ce que c'est, est-ce que c'est un truc de vieux, est-ce que c'est normal que tu aies mal et est-ce que ça explique, est-ce que tu as des douleurs? Pourtant, l'arthrose n'est pas spécialement douloureuse. Donc on va voir dans cette vidéo, même si on parle spécifiquement de la hanche, ce sera valable pour toutes les articulations. Pourquoi quand vous avez une douleur, on vous parle d'arthrose et est-ce que oui ou non, c'est vraiment l'arthrose qui est problématique? Parce que l'arthrose, c'est un phénomène dégénératif au niveau des articulations. Si on prend les hanches qu'on a ici, on en a deux, c'est bien foutu, une à gauche, une à droite. La hanche, une articulation entre le fémur là et l'os du bassin, l'os coxal. Vous avez le genou entre le tibia et le fémur, vous avez l'épaule entre l'humérus et l'omoplate. Bref, à chaque fois que vous avez une articulation, c'est un contact entre deux os. Mais c'est pas directement l'os qui est en contact, c'est ce qu'on appelle le cartilage qu'on vous a représenté en bleu. Globalement, le cartilage, c'est une zone de l'os qui est beaucoup plus apte à intégrer du mouvement, qui en plus va avoir une lubrification un peu comme de l'huile dans un moteur, qui va permettre à votre hanche de bouger. Vas-y, lève. Yes. Yes, oui, dans tous les sens, de faire de la flexion, de faire de la rotation, de tourner dans tous les sens, bref, de bouger sans que ça grippe, un peu comme dans une voiture. À l'inverse, ce qu'on a dessiné ici en rouge et en tout pas beau, ce serait plutôt une hanche arthrosique. Lorsqu'on développe de l'arthrose, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va avoir une dégénérescence qui va s'installer entre ici l'os du fémur et ici l'os coxal, l'os du bassin. Vous allez avoir comme ça un remaniement dégénératif du cartilage avec des fois une inflammation locale, vous allez avoir des petits trous, la formation de petites géodes, voire même ce qu'on appelle des fois des ostéophytes. Si vous avez déjà passé des radios, des fois c'est ce qu'on peut voir et lire dans les comptes rendus, qui sont en fait des suppléments osseux qui vont apparaître un petit peu partout. Chaque articulation a un petit peu son petit nom mignon. On a la coxarthrose, arthrose de hanche, on a la gonarthrose, arthrose de genou, on a l'omarthrose, arthrose au niveau de l'omoplate, mais les processus seront toujours les mêmes. À chaque fois, vous aurez une dégénérescence avec plus ou moins d'inflammation, des petits trous et des remaniements. Mais du coup, est-ce que c'est grave d'avoir de l'arthrose? Non. Et le plus important, c'est que l'arthrose n'est pas douloureuse. Ouais, souvent on vous a dit vous avez des douleurs à cause de l'arthrose, mais ce n'est pas l'arthrose qui fait mal. C'est-à-dire qu'une hanche comme ça peut faire aussi mal qu'une hanche comme ça. Ce n'est pas l'arthrose qui va vous faire mal, ça va être les inflammations liées au processus qu'on a vu, au processus de remaniement de l'articulation. L'arthrose dans les mêles ne fait pas mal parce qu'elle touche le cartilage et le cartilage d'ailleurs n'est pas innervé. Il est peu vascularisé, ce qui explique qu'il a du mal soit à cicatriser, soit à se renouveler, que c'est des processus qui sont très longs, mais globalement c'est pas ça qui explique la douleur. D'ailleurs, vis-à-vis de la douleur, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent qu'on peut avoir des douleurs lorsqu'on a de l'arthrose au niveau de l'articulation. Pour vous la faire très simple, quand on a mal, il peut y avoir trois choses qui vous fait mal. Soit c'est là, quand j'appuie, t'as mal. Oui. Voilà, globalement là j'appuie sur un tendon, le tendon fait mal. Soit c'est le nerf qui va de là et qui va jusqu'au cerveau qui peut envoyer des messages douloureux. Soit c'est seulement le cerveau qui peut s'allumer et envoyer des messages douloureux. Et d'ailleurs quand on a des douleurs qui sont présentes depuis très longtemps, on peut avoir ce qu'on appelle de la sensibilisation périphérique ou de la sensibilisation centrale. Pour vous la faire simple, c'est des phénomènes qui s'installent et qui expliquent qu'un élément peut être plus douloureux que ce qu'il devrait ou qu'il est douloureux alors qu'il ne devrait pas l'être. Et tout ça, ça explique en fait des douleurs d'arthrose sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on pourrait le penser. C'est pas seulement j'ai ma hanche, j'ai mon genou, j'ai ma cheville qui sont en train de dégénérer, mais c'est plutôt le processus inflammatoire avec la cicatrisation que votre corps essaye de mettre en place, plus les messages nerveux qui remontent au niveau de votre cerveau, plus la manière dont votre cerveau interprète ces messages. Et c'est l'interaction de tout ça qui font que vous êtes douloureux. Est-ce que c'est important? Oui, on va voir pourquoi. Et d'ailleurs, vis-à-vis de la douleur, est-ce que oui ou non c'est pertinent de passer une imagerie? Pas forcément. Parce qu'on a vu, on peut avoir une hanche dégueu à la photo, à la radio, qui ne fait pas mal. Et à l'inverse, des fois, on a des hanches qui sont légèrement dégénératives et qui envoient énormément de messages douloureux. Donc d'aller les passer, ça peut être intéressant une fois pour voir si vraiment il peut y avoir d'autres pathologies associées, mais d'aller en passer tous les mois, tous les 6 mois ou tous les ans pour voir est-ce que mon arthrose a régressé ou a évolué, c'est pas pertinent parce que c'est pas forcément corrélé à votre douleur. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on fait de l'arthrose? Globalement, il y a plusieurs éléments. Globalement, tous les deux, on est plutôt jeunes, donc la probabilité d'avoir de l'arthrose, elle est faible parce que ça reste un processus naturel, dégénératif. Pour faire très simple, voyez ça comme une usure de votre corps. Mais il y a pas mal d'éléments qui vont expliquer que votre corps, il va s'user plus ou moins vite. Premièrement, la génétique. Est-ce que tu as une bonne génétique? Oui. Bon, ça la raconte. Ça, globalement, on n'en sait rien, mais on va dire que plus nos parents ont souffert de problèmes d'arthrose et compagnie, plus nous, on risque d'en avoir. Apparemment, ce ne sera pas son cas, mais moi, je pense que c'est mon cas, papa, je t'embrasse. L'âge, évidemment, vu que c'est un processus dégénératif, plus on va vieillir, plus on va avoir d'arthrose. T'as quel âge? 27 ans. Mytho. J'ai 32, donc globalement, en théorie, j'ai un peu plus d'arthrose que ce que ça pourrait être. Et tous les deux, dans 20 ans, si on refait des radios, sûrement que nos imageries, elles seront beaucoup plus arthrosiques que ce qu'elles sont aujourd'hui. Les antécédents de blessures, si on a eu une blessure, ça, c'est un élément extrêmement pertinent. Si vous
vous vous lexez une épaule, si vous vous faites une fracture de la hanche, si vous vous faites une lésion des ligaments croisés, si vous vous faites des entorses de cheville, sachez que la probabilité de développer de l'arthrose dans ces régions en question, elle est largement augmentée parce qu'il y a différents phénomènes qui se mettent en place. Il y a une modification de la biomécanique de l'articulation. Évidemment, les tissus ne jouent plus leur rôle. Des fois, il y a des activations musculaires qui sont différentes. Donc ça va jouer. Donc globalement, voyez ça un petit peu comme une voiture. Votre voiture, quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait 10 000 bornes, elle va être usée. Mais si vous roulez tout le temps avec le mauvais carburant, que vous changez jamais vos pneus et qu'elle est tout le temps surchargée, parce que le surpoids peut aussi jouer, bah globalement, elle va s'user plus vite et ça va être le bazar. Mais maintenant, si on a de l'arthrose, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce qu'on vient d'expliquer, c'est pas pour ça qu'on a mal, patati patata. Mais oui, il existe des solutions. La solution numéro 1, c'est le sport. Yes, exactement, le sport, et le sport de manière générale. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas que l'articulation qui faisait mal. Il y avait plein d'autres processus, des inflammations, des douleurs au niveau du cerveau, du nerf, etc. Et le fait de bouger de manière globale, quelle que soit l'articulation qui vous fait mal, sera une bonne façon de faire. Pour la hanche, qu'est-ce que tu préconiserais? Je la prends pas surprise. Un exo, mon préf. Ok, des ronds de hanche. Mais globalement, exactement. En fait, plus vous allez utiliser l'articulation, plus vous allez relancer des phénomènes qui vont aider à la stimuler, à relancer des processus de cicatrisation ou de renforcement. Moi, j'espérais quand même que tu me parles du squat. Mais je t'avoue que bon, je t'en veux pas, ça me va. Mais globalement, si vous avez de l'arthrose au niveau de l'épaule, de rester toute la journée coude au corps n'est pas la solution. Il va falloir essayer de trouver des exercices spécifiques qui vont permettre de bouger plus sans remanier et sans redéclencher évidemment les éléments douloureux. Maintenant, si on veut être un peu plus spécifique, ce qui va être intéressant, ça va être de développer la force et la mobilité de la zone en question. Et pour ça, je te demandais de te mettre par terre, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que globalement, l'arthrose, elle est souvent associée à une perte de mobilité. Alors, quel est l'œuf ou la poule entre j'ai perdu de la mobilité et du coup j'ai de l'arthrose ou j'ai de l'arthrose, du coup j'ai perdu en mobilité? J'en sais rien. T'as une opinion? Non. Moi non plus. Donc globalement, on s'en fiche, mais toujours est-il que par exemple, sur la hanche, ce qu'on a beaucoup, c'est ce qu'on appelle une perte de la rotation médiale de hanche. Donc ça va être la capacité à pivoter la hanche vers l'intérieur. Par exemple, si on prend le cas ici, on a une bonne rotation interne à gauche, on a une moins bonne rotation ici à droite. Elle peut aussi se tester dans cette manière-là. Ça, c'est de la rotation interne et on peut comparer avec le côté opposé. Et globalement, la différence, elle est présente. Donc ça confirme ce qu'on pense, il y a moins d'arthrose. Mais globalement, travailler vos amplitudes et votre mobilité serait une très bonne façon de soit prévenir l'arthrose, soit en tout cas limiter son développement. Un exercice pour développer la mobilité de hanche, tu le connais? Non. On va se mettre en 90, un exercice que j'adore. Bah oui, une fois que je te donne la réponse, c'est facile. Vas-y, donc là, très simple. Et tu te lèves comme ça. Alors, ça, c'est la version déjà un peu plus expérimentée. Déjà, juste venir dans cette position, moi, je l'aime bien parce qu'elle est facilement reproductible et qu'on peut voir l'évolution au fil des jours, semaines et mois de progression et surtout qu'elle fait tout en même temps. Donc là, en fait, si on prend la hanche une fois encore, Marie, on a ici une fin d'amplitude en rotation externe, ici une fin d'amplitude en rotation interne. Et on a vu que, par exemple, sur la hanche, on avait une perte de rotation interne. Donc, chez toi, j'aurais tendance à te dire, si tu veux entretenir ta hanche, viens pivoter légèrement sur ta droite et viens même essayer d'attraper ton pied ici en te penchant vers l'avant. Qu'est-ce que tu sens quand tu fais ça? Ça tire ce niveau-là. Parfait. En général, on a une tension soit au niveau des adducteurs, soit un point un peu plus interne en regard de l'articulation de la hanche. C'est une très bonne façon de faire. Et tu peux ensuite venir changer et venir ensuite te pencher de ce côté-là pour faire un peu de rotation externe de la hanche gauche. Et puis lorsque tu as la marque, tu fais de l'autre côté, rotation externe d'un côté et rotation interne de l'autre. Si on parle encore de l'arthrose de hanche, ce qui va être intéressant, ça va être de venir travailler les muscles autour de la hanche. Donc principalement, par exemple, les fessiers ou les adducteurs. Donc il va falloir essayer d'activer les muscles autour. Si on veut activer les fessiers, un exercice très simple, dans cette position, vous mettez un élastique, vous venez absolument pas bouger les pieds, juste déjà écarter les genoux au maximum, à fond, et vous relâchez. En faisant ça, vous allez activer du coup les moyens fessiers, les muscles qui sont sur le côté, écarte à fond. Nickel, on relâche et vous faites comme ça 5, 10, 15, 20 répétitions. Et vous pouvez même le faire en décollant le bassin. Vous associez le pont fessier qui active plutôt les grands fessiers, les muscles postérieurs, avec une ouverture et l'activation cette fois des moyens fessiers qui sont les muscles sur le côté. Comme ça, vous avez un exercice, plusieurs activations musculaires et vous entretenez la musculature de votre hanche. Un autre très bon exercice, ça va être de venir renforcer le muscle psoas, exactement. Un fléchisseur de hanche, donc une fois plus l'articulation qui nous intéresse. Donc très simple, on commence penché en arrière pour pas que ce soit trop dur. On monte, on descend, le plus haut possible, on avait dit. Donc soit vous êtes très raide des ischios comme Marie, ça monte pas très haut, mais sinon vous allez au maximum. Et du coup, la plante de pied, elle est... Plaisir. Ah ouais, vraiment, okay. Tu t'embêtes pas. Par contre, ce que tu peux faire, ça peut être de le faire, tu vois, 10 dans l'axe et 10 un peu plus en rotation. Parce que globalement, entre ça et ça change pas grand chose sur ta hanche. Par contre, entre là où je suis en position neutre et là où je suis en rotation externe, voire l'inverse où je suis en rotation externe, c'est super chaud. Moi, ça me fait une crampe au fessier. Bah vas-y, c'est pas mal.
Une variante à faire en position debout, le même exercice, vous pouvez vous tenir à un mur pour l'équilibre, vous mettez le pied dans un élastique, et là, en cette position, tu lèves le pied le plus haut possible. Yes. Vous montez à fond, vous redescendez, vous le bloquez avec le pied opposé, et là, pareil, vas-y, fais une dizaine de répétitions. En faisant ça, vous allez venir entretenir vos fléchisseurs de hanches. En général, vous allez commencer à sentir une brûlure plutôt en haut, et ce sera une excellente façon d'entretenir votre hanche. Un dernier point sur les douleurs d'arthrose, quelle que soit l'articulation, même si je suis le premier à dire faites des exos, votre corps s'adapte et se renforce, on va pas se mentir, il y a des fois des limites que l'exercice et qu'un bonne hygiène de vie ne peut pas compenser. Dans certains cas, l'infiltration ou certaines injections peuvent vous aider à réduire les douleurs et ce sera un excellent levier pour derrière pouvoir faire plus d'exercices. Et enfin, les prothèses peuvent aussi être utiles, aussi bien les PTG, prothèses totales de genoux, du coup ici, que les PTH, prothèses totales de hanche, sont des excellentes solutions lorsque l'arthrose est trop développée. On a évidemment la même chose au niveau de l'épaule. Ce qui est compliqué sur les prothèses, c'est trouver le bon moment entre j'opère le plus tard possible pour garder l'articulation saine, mais j'opère pas trop tard parce que si vous opérez au bout de 50 douleurs, que la personne elle a complètement perdu en force, en tonus et elle est complètement raide parce qu'elle a attendu le dernier moment pour opérer, bah malgré la prothèse, vous allez galérer en rééducation pour récupérer. Donc là, il n'y a pas de délai parfait, c'est un échange entre le chirurgien et le patient de savoir à quel point c'est invalidant et je ne peux plus utiliser ma jambe ou mon épaule et d'essayer de me mettre une prothèse ou alors à quel point je peux essayer par des exercices ou des infiltrations de retarder ça le plus possible. J'espère que cette petite vidéo topo sur l'arthrose de manière globale avec ces petits exercices spécifiques sur la hanche vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse ou je vous montre des exos spécifiques pour l'arthrose d'épaule, l'arthrose de genou, l'arthrose de poignet, même si elle est plus rare, on fera une autre vidéo là-dessus. Et puis si c'est pas le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Merci Marie. Merci à toi.